Bonjour les enfants. Hier vous avez vu comment le peuple hébreu s'est enfui d'Égypte et a traversé la mer Rouge avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'épisode du mont Sinaï où Dieu donna à Moïse les 10 commandements. Pour aller de l'Égypte à la terre promise, les Hébreux durent suivre une route dangereuse. Durant le voyage, ils firent un détour par le désert du Sinaï, où se trouve le mont Sinaï. Arrivés au pied de cette montagne, ils s'arrêtèrent. Le mont Sinaï avait une allure terrifiante, avec ses roches volcaniques rouges et noires, ses grandes falaises, et là Dieu demanda à Moïse de monter jusqu'au sommet de la montagne, et il obéit. Il y resta 40 jours, seul avec Dieu, qu'il ne voyait pas, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, mais qu'il entendait. Et vous aurez remarqué que c'est le même temps que nous passons en carême pour préparer les fêtes de Pâques. Au sommet de la montagne, Yahvé, c'est-à-dire Dieu, donna à Moïse une loi à laquelle devait obéir le peuple élu. Il l'écrivit sur 2 grandes dalles de pierre, qu'on appelle les tables de la loi. Cette loi, ce sont les 10 commandements que vous connaissez sans doute déjà. Les 3 premiers concernent Dieu directement. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect et tu sanctifieras le jour du Seigneur, c'est-à-dire le sabbat, où, comme pour nous le dimanche, il ne fallait pas travailler. Les 7 autres commandements concernent le prochain. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne désireras pas la femme de ton voisin. Tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. Mais après avoir donné à Moïse les tables de la loi, Dieu lui dit « Redescends, car ton peuple a fabriqué un veau d'or, ils l'ont adoré, lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, c'est lui le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. » En effet, pendant que Moïse était sur la montagne, voyant qu'il ne revenait pas, les Hébreux ont perdu confiance, et ils ont demandé à son frère, à Aaron, de leur faire un veau d'or, une statue qu'ils puissent adorer. Aaron, prenant tout l'or qu'il y avait sur le camp, le fit fondre et fabriqua une statue, un veau d'or, pour que les Hébreux puissent l'adorer. Mais ce n'était qu'une statue de vache, alors que Dieu, lui, est vivant, il est esprit, et c'est lui qui a ouvert la mer Rouge pour faire passer les Hébreux. Alors imaginez la déception de Dieu, qui venait tout juste de faire alliance avec son peuple, et eux l'avaient déjà oublié. Alors Dieu, voyant que son peuple avait été infidèle, décida d'oublier son alliance et de les faire mourir. Mais Moïse pria et il obtint de Dieu le pardon du peuple. Voyez donc la bonté de Dieu qui a même pardonné l'idolâtrie, car on appelle ça l'idolâtrie d'adorer autre chose que Dieu. Moïse est donc descendu, comme Dieu le lui avait demandé, et lorsqu'il arriva aux tentes où campaient les Hébreux, il vit le veau d'or et il vit le peuple qui dansait autour. Alors, lui qui aimait Dieu, se mit en colère. Non pas comme nous mettons en colère souvent pour pas grand-chose, mais une sainte colère, comme un père qui voit son enfant faire une bêtise, comme Jésus lorsqu'il chasse les marchands du temple. Et dans sa colère, Moïse jeta les tables de la loi qui se brisèrent par terre. Il détruisit aussi l'idole, la mit en poussière, et quelques personnes du peuple, regrettant leur péché, s'allièrent avec lui, et ils attaquèrent ceux qui avaient construit l'idole, et beaucoup moururent alors. Après cet événement tragique, où le peuple fut infidèle à Dieu, Moïse remonta une 2e fois sur la montagne, où il reçut à nouveau les tables de la loi, et il redescendit avec.
Là, il enseigna la loi et les 10 commandements au peuple. Les Hébreux, sur l'ordre de Dieu, construisirent l'arche d'alliance, qui devait être le signe de sa présence parmi le peuple. C'était une sorte de grand coffre recouvert d'or, avec dessus 2 anges qui le recouvraient de leurs ailes. Ce coffre, que l'on pouvait porter à l'aide de 4 bâtons, contenait les fameuses tables de la loi. L'arche d'alliance précédait toujours le peuple d'Israël dans son voyage jusqu'en Terre Sainte. Cette arche était très sainte, et tout le monde ne pouvait pas la toucher. Seuls certains, qu'on appelait les Lévites et qui étaient chargés du culte de Dieu, avaient ce privilège. À cause de cet épisode du veau d'or, Dieu dit à Moïse, « Ceux qui ont adoré l'idole n'entreront pas dans la terre promise. » C'est pour cela que les Hébreux durent marcher 40 ans dans le désert avant d'entrer dans le pays que Dieu leur avait promis. Alors, chers enfants, souvenez-vous que Dieu a dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Alors aujourd'hui, nous allons faire tous un effort pour être sages et obéissants avec nos parents. Merci les enfants, et je vous dis à demain pour la suite.